Allez, bonjour à tous et à toutes. Allez, aujourd'hui on est le lundi 28 mars. Une très belle journée en perspective. La mer super belle, le temps super beau, enfin. Ça faisait à peu près 3 semaines qu'on l'attendait. Voilà, donc j'en profite. Apparemment après ça se dégrade encore. Donc entre la mer démontée, le boulot, les enfants et tout, compliqué d'aller à la pêche. Et bon, voilà, on va faire une petite journée. C'est 9 h du matin. Je vais pêcher le temps d'arriver sur zone. Je vais pêcher de 10 h à 14 h 30, 15 h maximum. Donc là, je programme de la journée, je vais aller au Frioul, au large du Frioul, entre le Frioul et Planier, pardon. Je vais aller aussi peut-être vers le Cap Caveau. Je vais essayer de faire 4 calamars. Et puis voilà, hein. Donc là, on va voir la mer, normalement c'est impeccable. Bon, ça m'a permis de faire quelques travaux sur le bateau. J'ai repeint un peu toutes les boiseries. J'ai tout démonté, j'ai tout poncé, j'ai tout passé au saturateur, voilà, tout ça. Des petites boiseries ici, de l'autre côté pareil. J'ai acheté, je l'ai équipé un support Rai Blaza. Alors franchement, c'est des supports qui sont géniaux. Je vous conseille vivement d'aller voir un peu. Très pratique, pas excessivement cher. Vraiment un rapport qualité-prix extra. J'ai mis un petit panier avec pour accrocher les leurres aussi. Ici, on tourne, ça fait le gobelet pour mettre le café. Je sais pas si on verra bien la caméra. Très solide. Le support pour le téléphone. 2 porte-cannes, un à l'avant là-bas quand je laisse le vif. J'en ai mis un ici et il faut que j'en rajoute un de l'autre côté. Et pareil pour ici, le même que celui-là. Vraiment super. Regardez, je vous montre vite fait. Donc on le déverrouille ici, on le sort. Il y a le capuchon pour l'étanchéité qu'on verrouille aussi. Et après, avec ces supports, on peut adapter le téléphone. Si je veux le mettre là, je le mets là. Si je veux mettre le support de la GoPro ici, c'est pareil. Voilà comment c'est présenté. Donc c'est orientable, très costaud. Ici pour bloquer le talon de la canne ou le débloquer. Là vraiment, voilà, là je le débloque, je le fixe, je le verrouille et ça bouge plus. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà ce que ça m'a permis de faire un peu avec ce temps de merde qu'on a eu. Voilà, ben là je vais aller essayer de faire 4 calamars pour mettre en vif et essayer mon support de canne tout neuf à l'avant. Et ensuite j'ai pas beaucoup d'appât. J'ai acheté 4 moules pourries là à Casino. J'ai pas eu le temps hier d'aller acheter, on était dimanche en plus. Samedi j'ai bossé. J'ai pris quelques crevettes qui me restaient dans le congèle surgelées. J'ai pris un calamar entier que j'avais surgelé. Je vais le faire décongeler, m'en servir pour le madaille. Voilà un petit peu le programme de cette belle journée. Écoutez, je vais sur zone et je vous reprends. A de suite, bise. Et là on est sur une chasse. J'ai l'impression que c'est des petits thons. Je sais pas si on les voit juste ici. Bon, je me suis arrêté vraiment comme ça pour mettre un coup de caméra parce que je suis pas équipé pour le thon déjà. Hop, voilà, on vient de voir sauter. J'ai l'impression que c'est des petits thons. Ça donne quand même envie d'envoyer quelque chose dedans. Mais bon. Ouais. Oh ouais, c'est pas des petits thons. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, je suis en plein dedans. Hop, ils sont juste là devant. Alors,
Bon, il n'y a pas de calamar, hein. Bon, j'ai regardé un petit peu, vite fait, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un calamar mort, là, que j'avais congelé, il est entier. En plus, il est de belle taille. Donc là, je vais faire un montage fireball. Donc celui-là, c'est un 200 grammes. Donc, en principe, si vous avez vu les autres vidéos, on met le plomb. Et ensuite, on met le calamar avec le gros plomb au-dessus. Alors là, on n'a pas besoin de plomb, puisque déjà, le fireball est déjà plombé. Donc ben, on l'accroche pareil, hein, à la plume. Voilà. Alors là il bouge pas, donc c'est plus facile. À la plume, il est encore un peu congelé, donc il est vraiment congelé celui-là. Je vais lui en mettre un dans la tête, que je fais ressortir, voilà, au milieu. Et un autre dans le corps, voilà, ici comme ça. Voilà comment ça se présente. Un joli petit appât. Bon, il est mort. Eh ben c'est pas grave. Hop. Voilà comment ça se présente. Et puis on va voir ce que ça donne. Faire un essai. On va laisser... Bon, il y a plein de thon. J'espère que ce sera pas un thon qui va taper, hein. Donc celui-là, ben, pareil, je le laisse tomber au fond et je le décolle du fond de entre 50 cm et 3-4 mètres du fond. Voilà, il faut vraiment qu'il reste quand même au fond, hein. S'il y a un denti, un beau pagre, un gros chapeau, une céréole, voilà, ça tape un peu tout, hein. Donc là, 200 grammes, la mer est bien belle. J'ai vraiment pas beaucoup de dérives. Donc ça a l'air d'être suffisant. Donc je le laisse tomber au fond. Dans mes super porte-cannes tout neufs. On la lâche au fond. Voilà. Je vais le reprendre dans la main quand même. Je fais un essai, donc je le laisse tomber. Voilà, il est calé. On se laisse dériver. Donc on le voit bien ici, ça c'est ma ligne qui descend. On est sur 59 mètres. Je l'ai remonté une première fois tout à l'heure, comme vous avez pu voir l'image. Je l'ai refait tomber quand je l'ai mis sur le porte-canne. Et là je l'ai relevé. Voilà, il est ici. Il est à 59 mètres, il est sur 57. Voilà, 57, 58. C'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Frère, oh, poisson, poisson, ah putain. Eh non mais j'y suis là, il est pendu. Ah. Tu entends? Oui, j'entends. Ouah putain. Je sais pas. Ouais mais il va me vider le moulinet. Je sais pas si je filme. Ouais, je filme.
Je sais pas, mais elle est en train de me vider le moulinet. Voilà, là je peux rien faire. Je vais la suivre. C'est pas évident tout seul. Si je casse pas, j'ai de la chance, je te le dis. J'espère juste que c'est pas un thon. Ah, tout seul à gérer le bateau, c'est la galère. Surtout avec un poisson comme ça. Non, là c'est bon, je reviens vers elle. J'arrive à récupérer. J'espère qu'elle va pas se frotter au fond. Quand j'ai la ceinture de combat, mais je peux même pas la sortir là. On dirait plus une sériole. Ben, c'est beau, tu aurais vu le départ en direct. Je sais pas si je vais arriver à le sortir, fils. Ça prend une heure, ça prend une heure. Ah, comme j'aime pas ça. Eh oui, c'est pas qu'il faut le combat. J'espère que je vais pas casser, c'est tout. Hein. Quand je sais que je vais passer 2 jours. Hein. Eh ben, pas toujours. Bon, le temps que je te dise. Le temps que je te dise ce qui descend sur le calamar, je te raconte pas. La canne elle a plié direct. Bon, ben les amis, une demi-heure plus tard, on y est toujours. Hein. On y est toujours. J'arrive pas à le lever. J'arrive pas à le lever. Ah putain d'accord. Bon mais les amis, j'ai une pointe dans le dos, c'est même pas rigolo. J'ai pas de clope de rouler. Et là ça fait quelle heure? Ah je sais pas. Ça fait 1h15, 1h20 que je me bats avec ce con de thon. J'ai pas envie de couper pour l'honneur. Donc soit il remontera sur le bateau, soit ça cassera. Sauf si vraiment d'un coup je commence à voir le nord de la Corse. À ce moment là on coupera, mais pour l'instant il est hors de question qu'on coupe. Ça fait maintenant 1h15 qu'on se dispute tous les deux. Je sais pas si je vais y arriver à le sortir ce poisson, c'est compliqué. C'est compliqué. On va essayer mais... Bon mais voilà les copains, après 2h35 de combat, casse du thon. Je l'ai remonté jusqu'à à peu près 20 mètres du bateau. Et puis voilà, hein, 2h35, voilà. Ça fait chier quand ça casse. Franchement c'est énervant. Et qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le jeu. On va dire que c'est le jeu. Mais alors... c'est énervant. C'est énervant. C'est pas grave. Bon ben... essayer de pêcher encore un petit peu. De trouver le courage de pêcher un peu encore. Mais bon. Allez, à de suite. Voilà, je sais pas si vous les voyez, il y a encore des tonnes de partout. Là je suis au Ténia, à mon avis j'ai fait un poulpe. Je suis dépité. J'ai passé 2h30 à me battre avec un putain de thon.
Je déteste cette pêche. Pour après casser. Impeccable. Là je suis au ténia avec une crevette. J'ai dû faire un poulpe ou une sèche. C'est un petit peu lourd. Ça se bat pas. Ça m'a tout l'air d'être un poulpe. Il manque plus qu'à la remonter, il y a un thon qui passe. Donc ça on a tout gagné. Voilà. Un bébé poulpe. Il ne pas se faire mordre, ça serait bien. Alors ça en vif pour le dentier. C'est parfait. Et ici Polo. Je sais, tu suis pas content. Bon ben voilà les amis, je rentre. J'ai les nerfs. Alors j'ai les nerfs pas de ne pas avoir remonté le thon sur le bateau, hein. C'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve c'est que j'ai perdu l'après-midi, voire la journée à me battre avec un poisson avec lequel déjà j'étais pas équipé pour. Niveau moulinet, niveau tresse et fluorocarbone, j'étais pas du tout équipé pour le thon. Donc j'ai les nerfs parce que je me suis battu avec un poisson pendant 2h35 pour au final que ça casse. Et ce qui me fout encore plus les nerfs, c'est que ça a cassé au niveau du fireball. Donc le poisson, le pauvre, il part avec des hameçons dans la gueule, et c'est ça qui m'énerve le plus en fait. Je crois que c'est ça qui me dégoûte, c'est que ce pauvre poisson, il a mérité sa liberté parce qu'il s'est bien battu. Il m'a livré un beau combat, mais il va repartir dans son milieu naturel avec des hameçons dans la gueule. Alors j'espère qu'il arrivera à se les enlever, ou que ça va tomber, rouiller à force, j'en sais rien, j'espère. Mais c'est vraiment ça qui m'énerve le plus. Voilà, j'étais pas parti pour faire ça. Ça m'a un petit peu gâché la journée. Bon, je me suis amusé pendant 2h30, enfin amusé entre guillemets, hein. C'est vraiment pas une pêche qui me plaît. J'aurais préféré une céréole de 7-8 kg ou un dentier de 5 kg. Je me serais régalé. Mais pas le thon. Voilà, je pense que je va falloir que je m'achète un moulinet à thon, et que je mette de la tresse et du fluoro adéquat, parce que je pense que là, vu le nombre de thons que j'ai vu aujourd'hui, c'était impressionnant. On n'est même pas en avril, et je pense que ça va m'arriver encore une fois. Alors pour éviter qu'ils repartent avec des hameçons dans la gueule, tant pis, je vais m'équiper pour, je les monte sur le bateau, je le décroche, et puis il repart dans la nature en bonne santé. Voilà pour cette petite conclusion. Écoutez, les beaux jours arrivent. Ça annonce une belle saison. Alors j'espère pas avec des thons, des cérioles, des dentis, des gros pagres, des pageaux, des loups, des dorades, mais pas de thon. Voilà, c'est pas ce qui me plaît. Bon, en tout cas, je vous fais un bisou, je vous embrasse. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les amis.